Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur le film Flashback sorti hier sur Prime Video, produit par Prime Video, réalisé par Caroline Vigneault, avec Caroline Vigneault et tout un tas d'acteurs et d'actrices, alors Gad Elmaleh, Sylvie Testud, Sophie Aram et compagnie. On y reviendra un petit peu sur le casting dans la vidéo, et donc c'est un film, Flashback, sur le féminisme. Mais, alléluia mes frères, nous avons l'inverse par exemple de ce qu'un film sur le féminisme comme Promising Young Woman était une sombre merde, un film revanchard, pété, bas du front. Mais je déteste ce film, j'y reviendrai en fin d'année, vous inquiétez pas, sur ce film, pour moi clairement même presque dangereux, j'y reviendrai, je le critiquerai, je le mettrai certainement dans un flop, bien entendu, mais là pour l'instant on a donc tout l'inverse. Un film donc féministe qui s'appelle Flashback, on va en parler dans cette vidéo. Alors de quoi ça parle déjà? L'histoire de Charlie, une avocate cynique et narcissique qui après avoir gagné un nouveau procès, va être embarquée dans une course inattendue dans les couloirs du temps. Lors de ce voyage qui la mènera de la préhistoire à la Révolution française, elle va croiser la route de celles qui se sont battues pour les droits des femmes et être le témoin d'événements historiques qu'elle n'aurait jamais dû oublier. Alors déjà, qui est cette Caroline Vigneault? Je ne la connaissais pas, c'est une ancienne One Woman Show et qui a été également avocate, et elle est née également le 27 janvier 1975, ce qui fait d'elle mon aînée de 2 jours, puisque je suis né le 25 janvier 1976. Voilà, pour la petite anecdote, on s'en fout, mais bon, c'est pas grave. Et donc, comme je disais, c'est un film féministe, oui, mais avec un fond très intelligent, et pour le coup, universaliste. Et ça fait du bien. Alors évidemment, c'est un film qui va emprunter à plusieurs genres. On va penser à Retour vers le futur, on va penser des fois un peu Un jour sans fin, à Casse-Départ même. Tu sais, c'est ce genre de personnage qui se retrouve un peu enfermé dans les couloirs du temps, dans une boucle temporelle, etc. Mais surtout, c'est pour moi un film qui m'a beaucoup me faire penser à Christmas Carol, un conte de Noël, donc écrit par Charles Dickens, que je cite souvent d'ailleurs, parce que ça me fait vraiment penser à ce genre de trame. C'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, c'est l'histoire de Scrooge, donc un avare notoire. 3 fantômes vont lui rendre visite le soir de Noël, le fantôme du passé, le fantôme du présent, le fantôme du futur, et le but c'est évidemment que pendant tout ce parcours, il change, c'est-à-dire qu'il passe d'avare notoire à une personne évidemment qui va être super bienveillante et qui va quitter son avarice, etc. Bon bref, et là on a exactement le même type de traitement narratif, c'est-à-dire que le but c'est de partir de cette avocate, narcissique, mais surtout, qui est complètement opportuniste, prête à défendre des salopards, violeurs, agresseurs, etc. Tout ça pour exercer son métier parce qu'elle s'en fout de la cause des femmes. Et donc le but c'est qu'elle reçoive une leçon en fait. Et donc cette leçon ça va être sa balade à travers les couloirs du temps pour que finalement elle embrase un peu la cause féministe, pour qu'elle comprenne ce que c'est que la cause féministe et donc finalement changer. Donc si tu veux, on n'a pas vraiment de surprise quand le film commence. On se doute bien qu'il y a un récit évidemment pour faire changer un personnage qui a un peu toutes les tares du monde. Mais surtout comme je disais, c'est pas tant ça qui va être intéressant, c'est surtout quel va être son discours féministe et qu'est-ce qu'elle va y mettre dedans et surtout quel message elle va véhiculer à travers ce discours-là. Et pour le coup, pour moi, c'est un discours plutôt intelligent. Et d'ailleurs, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais la citer à travers une interview qu'elle a donnée. Aujourd'hui, il y a un mouvement extrémiste dont on entend beaucoup parler, auquel je n'adhère pas du tout, qui assimile le féminisme à la haine. Moi, je prône un féminisme de réconciliation, j'adore les hommes. Et ça, on va le voir clairement dans le film. C'est-à-dire que ce qu'elle nous dit là, en interview, c'est vraiment ce qui ressort du film. On va y venir un petit peu après. Sur le mouvement MeToo, elle te dit qu'en gros, ce mouvement m'exaspère. Quand on me dit que tous les hommes sont des prédateurs, je me sens insulté, car il s'agit aussi de mon père que j'aime, de mes fils. Mais que les femmes touchent moins 20% de salaire dans mon pays, ça m'énerve. Que l'histoire de France soit racontée par des hommes et qu'on oublie de citer les femmes qui ont compté, ce sont des vrais combats. Encore aujourd'hui, tous les 2 jours et demi, une femme est tuée par son conjoint en France. C'est aussi parce que quand j'étais petite, il y avait des choses qui m'étaient interdites à cause de mon sexe. On devrait pouvoir vivre en parfaite harmonie avec nos différences. Je suis pour l'égalité en droit et dans les faits. Voilà. Et tout ça résume finalement un petit peu la pensée du film. Alors, le but évidemment dans Flashback, c'est de parler bien sûr du féminisme, de la cause des femmes, d'une certaine victimisation également, bien sûr. Mais surtout, je pense que ce qui va intéresser Caroline Vigneault, c'est pas tant de nous montrer les femmes tout le temps, je dis bien tout le temps, en victime. Voilà. Et c'est ça qui est super important dans le film. C'est-à-dire qu'on va... ce personnage va donc traverser, va être prisonnière, si tu veux, de cette boucle comme ça temporelle, où elle va devoir apprendre de ses erreurs
à travers plusieurs époques où en fait les femmes étaient clairement des victimes. Mais ce qui est super intéressant, même s'il y a 2 scènes où elle va te les montrer en tant que victime, elle va surtout te montrer des femmes combattantes qui prennent leur destin en main et qui ne voient pas tout par le prisme des hommes, ou alors c'est parce que oui, c'est de la faute des hommes si on n'y arrive pas, etc. Il y a ça évidemment parce qu'on te montre des moments de l'histoire de France où les femmes ne pouvaient pas s'exprimer, les femmes étaient brûlées vives, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte en banque, les femmes, etc. Mais ça, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire voilà, c'est une grosse partie de l'histoire de France, mais on oublie aussi de dire qu'il y avait des femmes qui se sont battues et qui ne voyaient pas tout, en fait, par le prisme de l'homme, et c'est ça exactement qu'elle veut nous montrer. Alors par exemple, avec cette fameuse déclaration des droits de l'homme, avec Olympe de Gouges qui va placarder en fait ces déclarations des droits de l'homme partout. Bon, évidemment, les 2 femmes vont se faire arrêter, etc. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'elle avait écrit également, donc ça elle ne le montre pas, mais qu'elle avait écrit la déclaration des droits de la femme et qu'elle s'est fait décapiter pour ça. Bon, mais le truc, c'est qu'elle va nous montrer une femme courageuse, entreprenante. Elle va pas te la montrer tout le temps en brebis égarée. Une scène où elle va se retrouver face à Napoléon, en fait. Donc là, c'est l'héroïne qui va se retrouver face à Napoléon. Là, clairement, elle prend son destin en main. Pourtant, elle est à l'époque napoléonienne. Bon, les femmes étaient encore des victimes, très clairement. Mais elle décide de prendre son pied. Elle a envie d'une partie de jambes en l'air avec Napoléon. Donc, cette scène montre 2 choses. C'est-à-dire que déjà, c'est une femme qui a envie de quelque chose et elle va se donner les moyens pour l'avoir. Et de 2, elle prend même Napoléon, limite presque comme objet sexuel, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, bon, ça fait rire, mais surtout, ça te montre que les femmes prennent leur destin en main et qu'elles sont pas toujours des victimes, quoi. Parce que ça a pu éventuellement exister des femmes qui n'étaient pas tout le temps victimes. Pareil quand on pompe Jeanne d'Arc, qui met des patates comme ça à des soldats hommes forcément. Et donc voilà, ça fait rire. On te montre des femmes courageuses, on te montre des femmes badass. On te montre évidemment que ce sont des femmes qui ont évolué avec un contexte de domination masculine, avec un véritable patriarcat pour le coup, oui, mais sauf que elle n'en fait pas son cheval de bataille. Au contraire, elle essaye, si tu veux, dans son film, avec des scènes plus ou moins rigolotes, des fois voilà, un petit peu plus dramatique entre guillemets, elle essaye de te montrer justement que les femmes se définissent par elles-mêmes, les femmes existent par elles-mêmes et sans la permission ou la non-permission des hommes, quoi, voilà. Et c'est ça qui est vachement bien dans ce film, je trouve. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors bien sûr, on peut pas éviter non plus des scènes où on te montre, des scènes qui sont pas si loin de nous. Par exemple, une scène qui se passe dans les années 60, donc elle arrive dans les années 60, elle voit ses parents et tout ça dans une banque, et on se rappelle, parce qu'on s'en souvient pas, bon, nous on n'était pas nés, mais on se rappelle que les femmes pouvaient avoir éventuellement un compte en banque, mais sous l'autorisation du mari, tu vois. Bon, ça, elle nous le rappelle, tu vois, elle nous dit, mais c'était pas si loin que ça quand même. Bon, on nous rappelle aussi que de tout temps, il y a des violences conjugales. Et ça, on le voit évidemment à travers la scène où elle voit sa mère se faire battre et tout ça par son père quand elle revient dans les années 80. Donc ça, évidemment, on te le montre parce que ce sont des combats réels. On ne peut pas non plus ne pas montrer la vérité. Et ça, c'est vrai que ce sont des combats qu'il faut mener, qu'ils soient passés ou même actuels, c'est des choses qu'il faut mener. Les violences conjugales, bien sûr, l'égalité salariale, bien sûr, c'est important. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'elle va nous montrer. Donc, elle va aussi nous montrer, évidemment, les femmes victimes, bien sûr. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu as l'impression que c'est pas que le cœur du problème, en fait, la victimisation. C'est aussi le fait de se battre et d'exister en tant que femme. Et je le redis, sans demander ni l'autorisation aux hommes, ni un espèce de quelconque regard revanchard du genre « vous avez vu, moi j'ai pris ma revanche sur les hommes, etc. » C'est juste, voilà, exister en tant que tel, quoi. Exister en tant que femme, c'est tout, point. On n'est pas dans une guerre, on n'est pas dans une lutte, on n'est pas dans une bataille. Le but, c'est de prendre son destin en main et d'exister. Et on va voir ça également dans les années 70 avec toutes les histoires d'avortement, etc., qui ont été très importantes et qui ont été aussi des avancées. Donc tout ça, voilà, elle va nous le montrer sous le prisme de la comédie, bien sûr. Sur son jeu à elle, j'aime bien. Le truc, c'est que pour moi, parfois, elle en fait un peu des caisses, un peu des tonnes. C'est-à-dire que des fois, t'as l'impression d'un espèce de clin d'œil comme ça de « Hey, t'as vu, j'ai lancé une vanne, faut que tu ris ». Bon, pas tout le temps, mais à certains moments. Et je trouve qu'elle y gagne quand elle se pose un peu plus et qu'elle est moins dans la démonstration permanente. Voilà, c'est là où elle me fait personnellement le plus rire. Maintenant, voilà, c'est une comédie, ça va à 100 à l'heure, on s'ennuie jamais, ça franchement on s'ennuie jamais, il y a toujours des trucs qui sont drôles, pertinentes, vraiment c'est une bonne comédie bien foutue, et donc on va avoir plein de scènes comme ça où elle assume totalement sa sexualité, où elle est totalement libre, où elle s'en prend aussi plein la gueule, où parfois on critique aussi les femmes. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un regard juste comme ça, voilà, unilatéral, elle essaye de voir les choses par plusieurs points de vue, et même un point de vue des fois masculin, elle rejette pas les hommes. J'en veux pour preuve par exemple cette scène en pleine Révolution française où elle tombe amoureuse
Et on voit bien donc par cette scène que l'auteur, donc Caroline Vigneault, n'essaye pas de rejeter les hommes en bloc. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un film de revendication, elle n'est pas dans un film de combat, elle est dans un film au contraire pour mettre tout le monde dans la même lutte, pour faire évoluer justement la cause des femmes. C'est ça qui est super important dans son film. Après, sur la finalité de la chose. Alors bon, là c'est moi qui fais une interprétation, c'est peut-être pas du tout son propos, mais est-ce qu'elle serait pas en train de nous dire, quelque part dans ce film, quand on voit quand même la lumière qu'elle fait sur les passés historiques et la condition des femmes, est-ce qu'elle serait pas en train de nous dire, même si évidemment, attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, parce qu'il y a des combats à mener, attention, hein, je parlais de l'égalité salariale, bien sûr que c'est un combat à mener, je parlais de la violence faite aux femmes, bien sûr que c'est un combat à mener, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de nous dire, bon, quand même, il y a eu une évolution considérable par rapport à ce qu'on a pu voir dans l'histoire de France. C'est-à-dire la Révolution française, le Moyen-Âge, l'époque napoléonienne, etc. Enfin, on peut te citer 50 exemples comme ça, où les femmes, vraiment, mais c'était une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'elles n'avaient le droit à rien du tout, et c'était très compliqué pour qu'elles puissent s'affirmer. Le truc, c'est que là, on voit bien qu'elle met en lumière cette histoire-là, peut-être pour mieux nous dire que, bah, finalement, on a fait beaucoup d'avancées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus maintenant ce genre de problème, je sais pas, elles peuvent voter, elles peuvent être présentatrices de télé, elles peuvent, voilà, être avocates, one-woman show, enfin, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus, je sais pas, elles peuvent divorcer, elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent, un compte en banque, enfin bon bref, quelque chose nous qui nous paraît normal, mais elle a l'air de te dire, il faut bien se rendre compte qu'il y a encore 50-60 ans, voilà, je parlais de la scène dans les années 60, bah, c'était pas tout à fait normal tout ça, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas accès à ça. Et donc elle te dit en gros en substance, oui, bien sûr, il y a beaucoup de combats à mener, bien sûr, et ça, elle le renie pas du tout, mais que bah, on a fait quand même de belles avancées et que peut-être que les prochaines avancées pour les femmes se feront également aussi avec les hommes. Il y a un discours, non pas inclusif, parce que ce mot m'agace un peu, mais un discours vraiment universaliste, un discours qui n'est pas, voilà, qui tend pas vers les féministes intersectionnelles, qui sont dans des combats, à mon sens, complètement vains, ou alors même pas forcément des extrêmes, hein, mais quand on me parle, voilà, de, je sais pas, de l'écriture inclusive ou je sais pas quoi, enfin, pour moi, voilà, ça c'est, voilà, l'exemple type de la perte de temps, de trucs qui servent à rien du tout, alors que les féministes devraient se battre vraiment pour l'égalité salariale, bien sûr, elles devraient se battre pour les violences conjugales, bon ça elles le font, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, il y a des tas de trucs qu'on doit régler, et elles vont s'attarder, à mon avis, à mon sens, hein, sur vraiment des petits trucs mineurs, des trucs qui servent à rien, ce que j'appelle moi des petits combats, quoi. Voilà, alors qu'il y a vraiment de vrais combats à mener. En tout cas, voilà, Flashback, c'est un film que je vous recommande, c'est bien, c'est drôle, vous allez passer un bon moment, c'est pas, des fois oui, ça peut être un peu, allez, un peu trop appuyé, peut-être un peu lourd, mais c'est pas non plus, voilà, Les Visiteurs. Elle a voulu tout jouer la carte un petit peu entre guillemets du premier degré, c'est-à-dire que quand elle déboule par exemple au Moyen-Âge, on n'a pas Jacouille la fripouille et on n'a pas voilà, le personnage de Jean Reno, quoi. C'est-à-dire que en fait elle en fait beaucoup, mais ce qui l'entoure tend à être vers le premier degré. Pareil pour la Révolution française, pareil pour tous ces trucs-là, c'est-à-dire que même si évidemment on voit Gad Elmaleh en Robespierre, bon ça fait sourire, mais si tu veux, il est pas là à faire des caricatures et des caricatures et des tonnes et des tonnes. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment d'essayer de dépeindre une certaine réalité, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on est quand même dans une comédie, donc bon, on exagère un peu le trait, mais si tu veux, on n'est pas dans un truc, voilà, totalement caricatural, et ça, c'est plutôt bien. Je sais, j'ai un peu spoilé dans le film, mais c'est pas très grave, parce que l'important, c'était de montrer, si tu veux, ce qu'elle a voulu véhiculer comme idée sur le féminisme, et je trouve bah, que c'est salutaire, que vraiment, bah, ça fait du bien de voir des films comme ça, qui sont pas, voilà, qui sont pas bas du front, qui sont pas juste sur la revanche, débiles, stériles, et qui mettent, voilà, soit les hommes de côté, soit autre chose de côté. Ça, pour moi, c'est des trucs complètement débiles et à la limite de la contre-productivité, alors que là, on est dans quelque chose, à mon sens, de beaucoup plus intelligent. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!